Bonjour à tous et salut, bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube Denest. Et aujourd'hui nous avons quelques nouvelles. Je sais pas comment l'annoncer, triste ou une bonne nouvelle, je ne sais pas, en tout cas vous-même vous allez décider. Mais restez branchés. D'ici peu nous allons entrer dans le poulailler et voir ce qui se passe. Donc à tout de suite. Alors bonjour et bienvenue à nouveau. Nous allons rapidement entrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez déjà, vous mes abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez alors vous abonner pour ne rien rater. Alors, je disais tantôt, comme vous le savez déjà, j'ai fait un serment de vous tenir informés très souvent concernant l'élevage de poules et surtout l'élevage de poules pondeuses que j'ai toujours fait. Et comme vous le savez bien, je l'avais bien aussi annoncé. Et donc, comme je le disais, comme vous le savez bien aussi, je l'avais déjà annoncé sur cette chaîne. Veuillez regarder mes vidéos antérieures, vous verrez bien que c'était déjà annoncé. Donc, les poules, en particulier les poules pondeuses, elles ont un cycle de production. Et lorsque ce cycle vient à terme, voilà, je suis obligé d'empêcher les piquages. Je vois là qu'elles continuent de piquer entre eux et ça c'est pas bon. Donc je disais, lorsque les poules terminent leur cycle, la production baisse, notamment la production d'œufs. Car ne l'oubliez surtout pas que c'est ça, en tout cas l'objectif poursuivi dans l'élevage de poules pondeuses, c'est la production d'œufs. Et alors lorsque plutôt les œufs n'atteignent pas, disons, le rendement voulu ou souhaité pour le marché X ou Y, donc il faut tout simplement recycler ces poules-là. Donc par là, je vais dire quoi? Lorsque les poules atteignent leur fin de cycle, vous verrez que la production va baisser. Et une fois que ça va baisser, soyez-en certains que le rendement ne sera pas bon et vous n'aurez plus un gain quelconque. D'où l'utilité de le vendre ou je ne sais quoi. Donc, en bref, de se débarrasser de. Donc, c'est un peu ça. Et moi, comme vous pouvez bien le constater derrière moi, si vous êtes un abonné de cette page YouTube, vous saurez que j'avais plusieurs poules pondeuses derrière moi. Il y avait au moins, elles étaient dans les 300 et quelques sujets que j'ai pratiquement tout vendu. Là, il me reste juste une vingtaine de têtes que j'ai tenté aussi voir un peu comment ça donnait. Oh, voilà, là, il y a encore des poules qui sortent que je vais devoir les faire entrer. Elles sont là. Oui. Donc, voilà, je vais refermer la porte. La porte était restée ouverte justement pour la lumière. Donc, voilà, je suis resté avec ça pour au moins faire mes études, poursuivre encore mes recherches. Voilà. Mais toutefois, elles sont toujours à vendre. Si quelqu'un se présente, il les prend. Donc, on va faire un tour. Lorsque j'étais en train de parler, vous avez quand même aperçu mon chat qui est là. Il y a deux chats en tout cas. C'est eux qui m'aident quand même à me débarrasser de rongeurs, notamment les rats et les souris. Vous voyez? Je vais changer l'angle de la caméra. Voilà, j'ai changé l'angle de la caméra pour que ça soit un peu plus clair. Voilà. Elles avaient toutes perdu les plumes et ça repousse encore. Ça repousse encore. Et là, elles ont quand même de la nourriture aussi. Et de l'eau. Pourquoi pas? Parce qu'il faut noter qu'elles continuent toujours à pondre, mais que la production a baissé. Donc c'est un peu ça. Donc toutefois, des gens viennent acheter
soit pour les manger, surtout que nous sommes dans des périodes de fêtes, soit pour les manger pour la consommation, ou soit pour, comment dirais-je, les recycler. On les appelle aussi les poules de réforme, donc c'est un peu ça. Là, vous venez de voir, il y a une poule qui a piqué son ami, plutôt sa congénère, et ça fait quand même mal. Donc, je disais, ils viennent acheter notamment pour la consommation et aussi pour l'élevage. Parce que pour certains, voilà, ils peuvent encore reproduire cette race qui est le Lohmann Brown avec un coq Lohmann Brown ou d'autres coqs qu'ils ont en leur possession. Chose que j'ai déjà essayé de décortiquer sur cette chaîne, que ce n'était pas faisable. Les sujets que vous obtenez à partir de ce croisement ne sont pas des sujets purement pondeuses. Donc, ce sont des hybrides, ce sont vraiment des hybrides qui seront vraiment différents de ce que vous avez ici. Et ne vous attendez surtout pas à la même production que celle-ci. Donc, voilà, c'est ça. Voilà l'ambiance ici. Il ne reste pratiquement rien. Les pondoirs sont vides et tout. Voilà, je tenais à vous le montrer. Si vous avez des questions, vous pouvez toutefois les laisser dans les commentaires. J'ai l'habitude de répondre. Et on pourra passer à autre chose. Ici, j'ai quelques poussins âgés de moins d'un mois. Le poussin Brahma. Et je crois 1 ou 2 Dindono. Voilà, il se porte bien. Tout se passe bien. Tout se passe à merveille. Vous voyez le chat qui est là. Toujours aux aguets pour chasser les petits rongeurs. Et donc voilà. Ici aussi, il y a des pondeuses comme vous le savez. Il y a toujours eu des pondeuses, mais qui ne sont pas de la même race que ceux que nous venons de voir là. Ici, nous avons les Isabam. Et eux, je dois vous les avouer. Attendez, nous allons entrer à l'intérieur. Je referme cette porte. Et nous sommes à l'intérieur ici. Alors, ici, dans l'autre parquet, vous pouvez apercevoir les dindons, les brahmas, les dindonos plutôt et les brahmas, les jeunes brahmas. Je ferai une vidéo sur ça plus tard. Et cette vidéo concernait notamment les pondeuses que nous allons aussi voir ici. Si vous êtes familier avec cette page, cette chaîne YouTube, vous vous souviendrez de ces pondeuses de l'autre côté ici, qui sont un peu plus particulières et différentes que les autres que nous venons de voir là-bas. Pourquoi? Parce que ici nous avons une autre race, la race qu'on appelle Isabam. En tout cas, de mon point de vue, c'est une race plus résistante aux maladies. Et leur ponte, en tout cas, selon mon point de vue, selon ce que j'ai eu à expérimenter, elles pondent beaucoup plus que le Lohmann Brown. C'est vraiment une race que j'ai vraiment aimée. Et prochainement, c'est cette race que je devrais, qu'il me faudra, quoi, comparé au Lohmann Brown. Donc là, elles sont déjà âgées de plus de 2 ans, si je ne m'abuse pas. Et quand même, je les garde. Pourquoi? Parce que la pente n'a pas vraiment changé jusqu'à là. N'a pas dramatiquement changé. Donc, je les garde encore. Et ce sont des expériences que je mène, quoi, pour approfondir encore mes études et mon expérience sur les poules pondeuses, notamment ici en Afrique et au Congo. Donc voilà. Alors voilà, je crois bien que nous avons fait le tour. Vous avez pu voir ce que sont devenues les poules. Elles sont devenues âgées et elles ont plus de l'âge. Et leur rendement ne donne plus comme auparavant. Donc elles devraient être évacuées et c'est ce qui a été fait. Donc voilà, nous arrivons à terme de cette vidéo. Parce qu'il fait déjà, commence à faire noir. Et voilà, on en reparlera encore dans une nouvelle vidéo. Donc d'ici là, restez branchés et laissez un très gros pouce bleu
là juste en bas de vos écrans. Commentez s'il est faux, j'ai l'habitude toujours de répondre. Et veuillez partager ces informations tout autour de vous sur internet. Et abonnez-vous, c'est gratuit, donc restez branchés. Donc d'ici là, je vous dis portez-vous bien et bonne fête de Nouvel An. On se voit très prochainement pour une très nouvelle vidéo.